Combien de fois la Russie peut-elle encore lever une armée pour remplacer ses pertes? C'est une question que l'Ukraine s'est déjà posée à de nombreuses reprises, alors que l'envoi apparemment sans fin de soldats russes vers leurs pertes face aux défenses ukrainiennes semble ne jamais s'arrêter. Mais cette fin approche. Il y a maintenant une lueur d'espoir, alors que la crise de main-d'œuvre de Vladimir Poutine explose, poussée à son paroxysme par des pertes de troupes historiques. La Russie a enfin du mal à remplacer ses morts. Et cette affirmation vient ni plus ni moins que du secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte. Selon Rutte, les pertes mensuelles massives de la Russie, qu'il estime atteindre jusqu'à 25 000 soldats, voire plus, comme vous l'apprendrez bientôt, ne sont pas viables. Les Russes, en ce moment, perdent un nombre massif de soldats grâce à la défense ukrainienne, a rapporté Business Insider citant Rutte lors de la conférence Global Europe à Bruxelles. Le rapport du média, publié le 14 janvier, a poursuivi en notant que Rutte a précisé que les chiffres élevés qu'il avait partagés concernaient le taux de mortalité du pays, et non le taux de perte de la Russie. Je ne parle pas des blessés graves ou des tués, a déclaré Rutte, ajoutant. Désormais, ils perdent autant en un mois, ce qui n'est pas tenable pour eux non plus. C'est une affirmation marquante de Rutte, surtout que la Russie a prouvé que la tactique de Poutine d'envoyer des soldats contre le problème ukrainien était tenable, du moins jusqu'à présent. Chaque fois qu'il semblait que la Russie était sur le point de perdre trop de soldats, un autre tour était sorti de la Manche russe. La Russie tente encore ses tours, que nous examinerons bientôt. Mais ces tactiques de recrutement, efficaces pendant près de 4 ans, commencent à échouer. Ce qu'il reste à la Russie, ce sont des pertes mensuelles qui dépassent le total des pertes que l'ancienne Union soviétique a subies pendant toute sa guerre avec l'Afghanistan. Cette guerre a vu l'Union soviétique perdre environ 15 000 de ses soldats, en un peu plus de 9 ans. Des années. Ce qui équivaut à environ 1666 soldats par an, ou environ 138 soldats par mois. Même si l'estimation basse du secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, de 1000 morts russes par mois, est exacte. La Russie perd actuellement environ 5000 soldats de plus par mois en Ukraine qu'en 9 ans de guerre en Afghanistan. À ce stade, on peut dire que Poutine est un meurtrier de masse de son propre peuple. Et le plus fou, c'est que les chiffres de Rutte pourraient être sous-estimés. En janvier, le président ukrainien Volodymyr Zelensky et le commandant en chef des forces armées ukrainiennes, Oleksandr Syrsky, ont révélé que l'estimation mensuelle des pertes de Rutte pourrait être erronée de plusieurs milliers. Al Jazeera rapporte que Zelensky affirme que le nombre de morts russes a dépassé 5000 chaque mois depuis octobre. En décembre, 5000 occupants ont été éliminés, et cela a été confirmé par des images vidéo, a affirmé Zelensky, ajoutant. En novembre, il y en a eu 30 000, et en octobre, 26 000 occupants éliminés. Non seulement tous ces chiffres sont supérieurs à l'estimation de la Russie, mais il y a aussi un schéma clair qui se dessine. Le nombre de morts russes est passé de 4 à 5 000 soldats par mois lors des 3 derniers mois de 25. Selon Zelensky, cette tendance n'augure rien de bon pour les plans de Poutine en 26. Et Syrsky a confirmé que les chiffres partagés par Zelensky sont en grande partie exacts. De plus, en janvier, Al Jazeera a rapporté que le commandant en chef de l'armée ukrainienne a déclaré que l'ennemi avait perdu plus de 33 000 hommes en décembre. Ce chiffre ne comprend que les cas confirmés par vidéo, mais les pertes réelles des occupants sont plus importantes. Syrsky a ensuite partagé une autre information intéressante, ajoutant « Le premier mois, où les unités de systèmes sans pilote des forces de défense ukrainiennes ont neutralisé à peu près autant de militaires de l'armée d'occupation que la Russie n'en a mobilisé en un mois. » Cette déclaration suggère que la Russie ne recrute pas assez efficacement. Les drones ukrainiens causent la plupart des pertes russes. En avançant vers 2026, restez attentifs. Il se passe bien plus ici. Pour l'instant, quelque chose vous trouble peut-être. L'Ukraine peut affirmer avoir tué entre 1000 et 35 000 soldats russes par mois. Mais ces déclarations signifient peu. Vous pourriez prétendre être le roi du monde, et cela ne voudrait pas dire grand-chose si vous n'aviez pas la couronne, le sceptre, la cape et le discours élégant. Prouvez-le. Les preuves sont plus importantes que les chiffres, et l'Ukraine en a besoin. Si elle veut étayer l'une de ces affirmations, l'Ukraine dispose de ces preuves, et c'est sur une plateforme accessible au personnel militaire ukrainien. Cette plateforme, nommée Système Delta, fonctionne comme un serveur Discord dédié aux forces armées ukrainiennes. Elle permet aux soldats d'accéder à des cartes de bataille. Surtout, observez les flux en direct captés par les drones ukrainiens attaquant les troupes russes. Le système, qui a été créé en 2021, offre à l'Ukraine une forme de connaissance de la situation sur son territoire que la Russie ne peut pas égaler, et il peut être consulté partout. Grey Dynamics précise que le système Delta fonctionne sans réglage et est utilisable sur ordinateur, tablette ou téléphone.
Son interface conviviale affiche des images provenant de drones, satellites, renseignements humains et capteurs. Ces informations sont disponibles sur une carte interactive, faisant de Delta la source idéale pour l'Ukraine pour confirmer les pertes infligées à la Russie. La plupart ne peuvent pas accéder à Delta pour voir ses contenus sur l'Ukraine. Cependant, les images des frappes de drones y figurent et tout soldat ukrainien peut les consulter. Si ces soldats regardent, ils verront qu'un facteur clé a permis à l'Ukraine de tuer autant de soldats russes ces derniers mois. C'est un facteur déterminant qui existe depuis plusieurs années. Cependant, à ce stade, l'utilisation qu'en fait l'Ukraine semble avoir franchi un cap. Bien sûr, nous parlons des drones, et ce que nous voyons maintenant, c'est que les drones ukrainiens à eux seuls tuent plus de soldats que Poutine ne peut en recruter dans l'armée russe. Les chiffres de décembre partagés par Siersky marquent un tournant dans le recrutement russe, grâce aux drones ukrainiens. Euromaidan Press a publié en janvier des statistiques montrant combien les drones ukrainiens sont désormais essentiels aux activités du pays. Ainsi, rien qu'en décembre, les unités opérant les véhicules aériens sans pilote ukrainiens, ou UAV, ont mené 139 000 missions. C'est un chiffre incroyable qui équivaut à environ 10 935 missions par jour. L'intensification des opérations de drones a visiblement porté ses fruits, confirme le CSI selon Euromaidan Press. En décembre, le nombre de cibles touchées par les drones ukrainiens a augmenté de 1%, tandis que celui des soldats russes touchés par des UAV a grimpé de plus de 25%. Pourtant, ces chiffres ne sont même pas l'aspect le plus impressionnant de cette histoire. Les forces de système sans pilote ukrainiennes ne constituent que 0,2% du personnel militaire total. Pour donner une idée de ce pourcentage, Global Firepower indique que l'armée ukrainienne compte 900 000 personnels actifs. 2,2% de 900 000, cela fait seulement 19 800 personnes. Pensez maintenant aux chiffres que Rutter, Zelensky et Siersky ont partagés. Les opérateurs de drones ukrainiens tuent chaque mois plus de soldats russes que le nombre total d'opérateurs de drones que l'Ukraine possède chaque mois. Si l'armée veut de l'efficacité, l'Ukraine montre exactement d'où vient cette efficacité. L'Ukraine va poursuivre ses efforts sur le front des drones. Elle fabrique plus de drones, de meilleure qualité, permettant à ses opérateurs d'augmenter le nombre de cibles éliminées et d'épuiser l'armée russe. En ce qui concerne les chiffres, l'Ukraine construit environ 4 millions de drones par an, selon un rapport du Kyiv Post du 12 novembre. Tous ces drones ne sont pas utilisés pour tuer les soldats russes, du moins pas directement. L'Ukraine construit également des drones de reconnaissance qui permettent à ses troupes, aussi bien derrière les commandes des drones que sur le terrain, de réagir au mouvement de la Russie. Le système Delta intervient de nouveau. L'Ukraine fabrique aussi des milliers de drones longue portée pour affaiblir de l'intérieur la machine de guerre russe, en frappant énergie, logistique et équipement. Ce ne sont peut-être pas des frappes directes, mais moins la Russie a de ressources à fournir à ses soldats, plus il est probable que ces soldats meurent sur le champ de bataille ukrainien. La plupart des 4 millions annuels sont des drones FPV. Comme ceux filmant les frappes mises en avant par Rutter, Zelensky et Siersky, ces drones ne feront que s'améliorer. Le 14 janvier, Euromaidan Press a rapporté une réunion des principaux dirigeants militaires et sécuritaires ukrainiens. Lors de cette réunion, une décision a été prise pour accroître l'efficacité de la ligne de drones ukrainienne, zone infestée de drones. Elle s'étend sur 10 à 15 km de profondeur, soit 6,2 à 9,3 miles sur toute la ligne de front. L'ex-ministre de la Défense ukrainien Roustam Omirov a réagi sur Telegram, déclarant que le ministère doit rationaliser et répartir clairement les fonds pour les moyens de destruction, et trouver des financements supplémentaires pour les besoins urgents des forces de défense. Ils ont aussi augmenté la production de drones à fibre optique, en considérant leur portée et leur précision. Ces drones ont déjà prouvé leur efficacité contre les soldats russes. Désormais, l'Ukraine semble prête à en produire davantage, à rendre ses drones encore plus performants. Et cela signifie que ce que nous avons vu ces derniers mois concernant le taux de mortalité en Russie n'est peut-être que le début d'un problème bien plus important. Cela va tourmenter Poutine et ses sbires en 2026 et au-delà, si la guerre ne se termine pas cette année. Pourtant, la Russie a déjà résolu ce type de problème auparavant. Comment ? Toujours plus de recrutement. Et si vous vous souvenez de ce que nous vous avons dit plus tôt dans la vidéo à propos du recrutement militaire en Russie, alors vous pouvez probablement deviner ce que nous allons dire ensuite. La solution éprouvée de Poutine n'est plus aussi efficace qu'il le souhaiterait. Voici pourquoi. Avant d'expliquer, nous espérons que vous aimez cette vidéo, et nous vous en serions reconnaissants. Si vous aimez, partagez, abonnez-vous, et laissez un commentaire pour nous dire ce que vous pensez de tout ce que nous vous avons dit jusqu'à présent. Tout cela aide la chaîne, et votre soutien nous permet de continuer à vous apporter des analyses sur les questions militaires partout dans le monde. Côté recrutement en Russie,
Vladimir Poutine s'est appuyé sur une stratégie simple durant une grande partie de la guerre en Ukraine. Tout ce que le Kremlin a à faire, c'est de repérer certaines des régions les plus pauvres de Russie, de trouver des hommes socialement vulnérables, puis de leur agiter sous le nez plus d'argent qu'ils n'en ont jamais vu de leur vie. Et voilà. La Russie dispose de soldats sous contrat, qu'elle recrute par dizaines de milliers chaque mois. Le Kremlin cible spécifiquement les Russes, qui n'ont aucun avenir, et il le fait en faisant de la publicité dans les endroits où ces personnes sont les plus susceptibles de se trouver. Comme l'a rapporté Politico en mai 2025, là où Poutine utilisait autrefois des convocations et des assignations pour pousser les gens dans l'armée russe, il utilise désormais d'énormes sommes d'argent, des offres d'avantages attrayantes, et même des appels à la virilité fragile des hommes que la Russie ciblait pour obtenir ce qu'elle voulait. La Russie a créé ce qui équivalait à un marché militaire. Et, selon Ekaterina Tchulman, qui est politologue à l'Institut Osteuropa en Allemagne, ce marché était axé sur des groupes démographiques très spécifiques. Ces mesures visent un groupe précis. Des hommes socialement vulnérables, endettés, au casier judiciaire, peu éduqués financièrement, ou piégés par des microcrédits de prédateurs. Des personnes en marge, sans perspective, explique Schulman à Politico. Tout a bien fonctionné un temps, mais la Russie observe désormais des phénomènes étranges dans son recrutement. Tout a commencé dans les régions les plus pauvres de Russie, principale source de soldats pour Poutine pendant la guerre. En octobre, le Kiev Post a fait un reportage sur l'état des efforts de recrutement de la Russie dans la République de Sakha, également connue sous le nom de Yakoutie. Là-bas, les centres de recrutement ne remplissent que 60% de leurs quotas. Les quotas absurdes de Poutine ont sans doute joué un rôle, mais ce mécontentement, surtout chez les groupes ethniques autochtones yakoutes, Even et Evankis, déjà souvent recrutés par la Russie, était aussi très répandu. Ces minorités refusent de mourir dans la guerre de Poutine, et la Russie peine à offrir des incitations financières suffisantes pour convaincre ses recrues. Traiter ces soldats comme de la chair à canon n'est visiblement pas la meilleure méthode. Cette approche se retourne remarquablement contre Poutine. Continuez à regarder pour savoir comment. Sur le plan financier, la stratégie de Poutine, misant sur l'attrition massive pour briser l'Ukraine, dépend d'un budget de recrutement colossal. IntelliNews rapporte que les primes de recrutement militaire russes ont coûté au Kremlin environ 4 milliards de dollars, rien que pendant le premier semestre de 2025, rien que cela, et c'est déjà un point en soi. C'est de l'argent que la Russie a dépensé uniquement en primes d'ici la fin de 2025. IntelliNews estime que la Russie aurait dépensé près de 10 milliards de dollars en primes, sans inclure salaire, formation et équipement de ses soldats. Le taux de mortalité en Russie importe peu. Ces dépenses sont intenables et les failles apparaissent. En octobre, la fondation Jamestown a rapporté que de nombreux sujets fédéraux de la Russie réduisent discrètement le montant des primes qu'ils offrent aux recrues. Ces sujets fédéraux, comme la République de Sakha mentionnée plus tôt, semblent avoir eu cette idée folle. Dépenser leur argent pour des services essentiels comme les écoles et hôpitaux est sans doute préférable à l'envoyer à des gens destinés à mourir en Ukraine. En résumé, le budget de recrutement russe s'épuise et le Kremlin devient de plus en plus désespéré. Il a commencé à utiliser des tactiques secrètes pour recruter davantage de soldats étrangers, alors qu'il tente de combler les lacunes laissées par certaines de ces régions qui n'atteignent pas leur quota de recrutement. Des campagnes sur les réseaux sociaux promettant ce qui ressemble à un travail facile, loin des lignes de front de la guerre en Ukraine, sont utilisées pour inciter des personnes d'autres pays à s'engager dans la guerre de Poutine. Ces rôles non combattants finissent par envoyer les recrues étrangères dans la machine à broyer. Selon ABC News, la Russie a recruté au moins 1 millier de soldats étrangers, provenant de 128 pays depuis le début de la guerre. 1388 de ces soldats sont morts dans une guerre qu'on leur avait dit qu'ils ne combattraient pas, au 7 décembre. Le 13 janvier, The Guardian a rapporté le cas d'hommes yéménites, tombant dans le piège de la tromperie de Poutine, et l'effet que le fait de se retrouver en première ligne de la guerre en Ukraine a sur eux. Le média relaie la déclaration d'un soldat yéménite anonyme filmé. « Nous mourons 1000 fois par jour sous la terreur des Russes. Sauvez vos frères yéménites. Nous sommes forcés de nous battre. Nos amis sont morts, piégés entre vie et mort. » Au-delà d'être un commentaire brutal sur la guerre que Poutine a créée, cette déclaration est un avertissement. La Russie tente de duper des soldats étrangers pour qu'ils se battent dans la guerre de Poutine. La diffusion de ces informations réduira la capacité de la Russie à recruter à l'étranger pour pallier ses échecs internes. Ce que nous voyons maintenant à travers tout cela, c'est une armée russe qui est au bord d'une crise de main-d'œuvre. Cette crise aboutit à la douloureuse conséquence pour l'arrière de Poutine évoquée plus tôt.
Les tactiques de chair à canon de la Russie sont intenables, non seulement à cause des pertes causées par les drones ukrainiens, mais aussi de la difficulté croissante à recruter, car de plus en plus refusant de combattre pour Poutine en Ukraine, les officiers russes se rebellent contre les tactiques de chair à canon, chose inimaginable pour le Kremlin. Le Daily Express rapporte que le personnel militaire dans la région de Donetsk, en Ukraine, et en particulier ceux destinés à attaquer la ville assiégée de Pokrovsk, demandent de plus en plus à être déplacés ailleurs. Ces affirmations viennent du groupe pro-ukrainien Artesh, qui dit que les officiers supplient leurs supérieurs de les envoyer à l'arrière pour éviter de mourir. À Pokrovsk, le commandement contrôle les officiers par des menaces de sanctions, rétrogradation et blocage de carrière, selon Artesh. Les officiers sont durement réprimandés pour l'abandon de poste par leurs subordonnés. Ils doivent rendre compte d'une situation stable inexistante et signer des documents très éloignés de la réalité. La peur grandit chez les soldats russes, mettant en danger l'ambition de Poutine de capturer l'Ukraine, tout comme les difficultés de recrutement, et la situation se dégrade. De nombreux officiers russes, y compris certains commandants, sont si terrifiés qu'ils se blessent eux-mêmes. Cela augmente le taux de mortalité élevé chez les Russes, cause des problèmes de main-d'œuvre en Russie. Ces officiers et commandants boivent beaucoup. Le 4 décembre, United 24 a rapporté que le bataillon Alko, russe, selon Artesh, regroupe des commandants buvant beaucoup en première ligne, d'après un agent d'Artesh intégré au 4e bataillon de la 74e brigade de fusiliers motorisés. Ils en viennent à commander aux soldats ordinaires. Alors qu'ils sont tellement sous l'emprise de l'alcool qu'ils sont complètement détachés de la réalité de ce qui se passe sur le terrain, l'impact de cette approche unique de la guerre moderne est exactement ce à quoi on pourrait s'attendre. Les pertes dans le bataillon Alko s'élèvent à près de 100 tués et blessés par mois, soit nettement plus que dans les autres unités, affirme l'agent de l'Artesh. Peu importe comment ces commandants tentent de noyer leur chagrin alors que leurs officiers supplient d'être réaffectés, le Kremlin ordonne toujours des assauts. Les soldats russes fuient, terrifiés, vers les lignes ukrainiennes, mais la majorité tombe, abattue par des drones avant d'y parvenir. En cette année 26, la Russie réalise que ni la main-d'œuvre ni l'argent ne sont illimités. Poutine subit la crise qu'il a lui-même provoquée, et la Russie ne peut plus revenir en arrière. La Russie ne dispose plus que de tentatives d'escalade sans issue réelle. Cela ne fonctionnera pas, car renforcer une stratégie déjà inefficace ne résoudra pas la crise de main-d'œuvre en Russie. La phase finale de Vladimir Poutine a commencé, alors prenez du popcorn et regardez notre vidéo sur l'effondrement russe en Ukraine. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous à The Military Show pour suivre l'impact de la stratégie d'usure de Vladimir Poutine sur l'armée russe en déclin. Merci de votre attention.